Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce webinaire d'AssoConnect autour du paiement en ligne. La grande question à laquelle on va essayer de répondre ensemble, ce sera dans quelle mesure est-ce que ça peut être une révolution pour les assos et a priori peut-être pour la vôtre. Alors avant de commencer, je vous invite à me confirmer dans le chat si vous m'entendez, si vous me voyez. Ça me permettra de savoir si David et moi sommes tout seuls ou si on est un petit peu plus nombreux que ça dans la pièce. Bon, bah super. Bonjour Betty, bonjour Cindy, Caroline. J'ai l'impression que... Ah bah super. Donc j'ai l'impression que vous nous entendez et vous nous voyez. C'est génial. On va patienter quelques secondes en attendant que tout le monde arrive. J'espère qu'on n'est pas en train de couper en deux votre pause déjeuner. C'est Et vrai que sinon, bon appétit. c'est un horaire, je ne sais pas si vous m'entendez bien, mais c'est un horaire inhabituel pour ces webinars. Donc, Ouais. n'hésitez pas à nous dire si vous préférez cet horaire de 13 heures ou plutôt, comme d'habitude, à 18 heures. Voilà, si c'est la première fois que vous suivez un webinaire d'AssoConnect, bah merci d'avoir sauté le pas. Et puis voilà, bon bah super. Donc en tout cas pour vous Renaud, a priori 13 heures, c'est ok. On essaye de varier en fonction des contraintes des uns et des autres. Et si vous dites que c'est pas la catastrophe, bah, peut-être que on retentera aussi d'autres sessions à 13 heures. La plupart du temps, sinon on les fait plutôt à 18 heures. Allez, je vous propose de commencer. Je vous le dirai à plusieurs reprises, mais sachez que si jamais vous devez aller manger ou écourter votre présence là, le replay pardon, vous sera envoyé directement dès qu'on appuiera sur terminer l'événement. Ça vous sera envoyé par mail, donc pas d'inquiétude si jamais vous devez nous quitter plus tôt. Et bon appétit, Stéphane. Allez, je vous propose qu'on se lance et puis de toute façon, les personnes nous rejoindront au besoin en cours de route. Alors, hop. Alors, avant de commencer, histoire de créer les meilleures conditions possibles pour que chacune puisse suivre la séance, je vous invite à couper vos notifications pour être tranquille. Je vous invite, comme vous l'avez déjà trouvé, à interagir sur le chat, sur lequel il y a mon collègue David qui est juste à côté de moi qui vous répondra. Et surtout, je vais vous le demander à pas mal de reprises, mais je vous demande juste d'être un petit peu discipliné là-dessus. Posez s'il vous plaît vos questions dans l'onglet questions. C'est ce qui nous permettra en fait de pouvoir les trouver beaucoup plus facilement et donc y répondre. Et si une question a déjà été posée et vous intéresse, vous pouvez voter pour la question, histoire qu'on réponde en priorité aux questions qui intéressent le plus de monde. Et donc, je vous le redis, mais donc vous recevrez bien le replay à la fin du webinaire. Pas de panique si jamais vous devez partir. Vous vous êtes présenté dans le chat rapidement, mais nous, on ne s'est pas présenté. Donc nous, les deux personnes qui sont derrière ce webinaire, donc c'est David qui est juste à côté de moi, qui est notre directeur marketing chez AssoConnect. Et moi, je m'appelle Corinne, je suis responsable de l'expérience utilisateur et utilisatrice sur AssoConnect. On a construit cette présentation à deux, mais c'est un heureux hasard des photos. C'est plutôt moi qui vais avoir le micro pendant cette session et David va surtout vous répondre donc aux questions que vous posez, interagir avec vous sur le chat et donc répondre à vos questions dans l'onglet questions. Et on vous réserve un invité de marque d'ici une demi-heure à peu près qui va donc venir pour présenter son expérience aussi autour du paiement en ligne et je vous en dis plus dans un petit instant. Très rapidement, si vous ne connaissez pas AssoConnect, si votre association n'est pas encore utilisatrice, c'est possible. AssoConnect, en fait, notre objectif vraiment, c'est de vous aider à changer la donne, à donner un nouvel élan à votre association. On fête cette année nos 10 ans au service des associations. On est une équipe de 70 personnes qui sommes passionnées par la tech et par le secteur associatif et on se retrouve autour de 3 valeurs fortes que sont la simplicité, la bienveillance et l'excellence. On fait en sorte de les appliquer partout au travers des outils qu'on propose, des contenus qu'on propose, mais aussi de nos interactions avec vous.
On est vraiment motivé par des convictions qui sont fortes. La première, c'est que les associations et vous, responsables d'associations, vous êtes au cœur de la société. Sans vous, il n'y a pas de culture, il n'y a pas de sport, il n'y a pas de solidarité, etc. Et donc, en fait, les associations sont essentielles au vivre ensemble et au fait qu'on fasse société. Et en fait, alors certes, c'est un noble casse-tête, mais souvent la gestion d'associations, c'est quand même un casse-tête. Tout le monde n'est pas comptable de formation, tout le monde n'est pas forcément hyper à l'aise avec le fait de créer un site internet, etc. Et donc, en fait, c'est indispensable pour autant de faire avancer donc, son association, de gérer des adhésions, d'aller en fait faire tourner l'association. C'est quelque chose qui est aujourd'hui pas toujours facile. Et dans 9 cas sur 10, c'est uniquement géré par des bénévoles. Et donc le temps bénévole, il n'a pas de coût, mais il n'a pas de prix, pardon, mais il a un coût quand même. Et donc en fait, si jamais on épuise ces bénévoles, et ben dans ce cas-là, on a du mal à en retrouver d'autres et l'association va avoir du mal à avancer. C'est la raison pour laquelle nous, on met à votre disposition un outil et même des outils à la hauteur de votre impact et qui va vous permettre en fait de faire beaucoup de choses et donc gérer des adhésions, collecter des paiements, pouvoir créer un site internet, etc., etc. Et pour évidemment tout ce que l'outil informatique ne peut pas faire, évidemment, il ne va pas vous remplacer vous et donc vous, votre temps est beaucoup mieux utilisé à faire ça, donc à organiser des événements, à monter des projets, à accueillir des membres, etc., etc. Et pour le reste, eh bien on est là. Et en fait, on est là de plusieurs manières. Donc, en vous proposant des outils des outils numériques qui vont vous permettre d'être plus efficaces, en proposant aussi une offre 100% gratuite dont on pourra vous parler si vous le souhaitez, pour développer les ressources de votre association, en vous proposant du contenu de qualité. Et après, à titre individuel, ça peut paraître une goutte d'eau dans un océan, mais c'est aussi notre engagement d'une demi-journée de bénévolat par mois sur notre temps de travail au profit d'associations qui nous tiennent à cœur. J'arrive sur la fin, mais je vous parlais tout à l'heure d'outils numériques. En fait, notre outil un petit peu historique, c'est une solution complète, tout en un, qui va vous permettre de rassembler à un endroit unique les collectes de paiement, la gestion des membres, le site internet, la communication, la comptabilité. Tout ça automatisé pour vous faire gagner un maximum de temps. Et dernière petite chose, aujourd'hui, on est très fiers d'accompagner plus de 40 000 associations de tous les secteurs et de toutes les tailles, que ce soit de la petite association de quartier qui est engagée à la grande fédération, que ce soit du médico-social, du sportif, du loisir, du culturel, et j'en passe. On a voilà, une grande diversité d'associations tout autour de nous et qu'on accompagne au quotidien. Voilà, désolée pour la redite si vous connaissiez déjà SoConnect. J'espère que ça vous a donné envie d'en savoir plus si vous ne connaissiez pas encore. Et je vous propose maintenant de passer au programme. Aujourd'hui, donc, on va parler de paiement en ligne. En quoi est-ce que c'est une révolution pour les associations? Et donc, je vous propose 5 temps. L'idée, c'est qu'on passe en tout, on finisse à peu près à 45. Peut-être que ce sera 5 minutes de plus ou de moins, on verra. Mais globalement, en fait, je vais d'abord commencer par vous donner un peu un zoom, un aperçu de où est-ce qu'il en est le marché, où est-ce qu'on en est du paiement aujourd'hui en France. De deux, faire le lien en fait avec le secteur associatif, avec vous, quels sont les risques et les opportunités qui sont liés au paiement. Ensuite, vous parlez du paiement en ligne, puisque c'est le sujet, et en fait de comprendre un petit peu de quoi est-ce qu'il s'agit exactement quand on parle, nous, de paiement en ligne. Et ensuite, vous présentez donc les réticences et les plus courantes face au paiement en ligne et comment est-ce que vous pouvez les surmonter et y faire face. Et enfin, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il y a quelques minutes, on est très, très heureux d'avoir le témoignage de Bastien, qui est le directeur du PSG Handball Association, et donc qui va nous expliquer un petit peu comment est-ce que ça s'est passé, la mise en place du paiement en ligne. Est-ce que ça a été facile? Est-ce que ça a été compliqué? Qu'est-ce que ça lui a apporté au niveau de son association? Bon, j'espère que ça vous va comme programme et je vous propose de nous lancer directement sur la première partie. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que c'est le paiement en France? Donc en fait, je suis allée me plonger dans les documents de la Banque de France, figurez-vous, pour en fait vous sortir un petit état des lieux. Et en fait,
le constat, il est sans appel. La carte bancaire, c'est un peu la superstar française. Globalement, en 2022, en France, la France, en fait, c'est le premier pays utilisateur des paiements scripturaux. Donc, si vous voulez briller en société, sachez que les paiements scripturaux, c'est en gros tous les paiements hors espèces, donc hors pièces et billets. Et donc, c'est là où, en nombre d'opérations, on est le pays le plus utilisateur de paiements scripturaux. Et parmi ces paiements scripturaux, on en a 6 sur 10 qui sont faits par carte bancaire, ce qui est donc ce qui est globalement plus élevé que dans les autres pays, donc par carte bancaire. Et comme vous pouvez le voir globalement sur la petite slide que j'ai partagée, donc en fait on est passé de 38% sur la carte bancaire à 62% en 16 ans, si mes calculs sont bons. Et donc en fait c'est largement, la grande majorité globalement des paiements qui sont faits en France. L'autre petite chose, c'est qu'en fait, les paiements aussi par carte, ils continuent à se développer beaucoup sur le mobile. Et donc, ça a fait plus 137% versus l'année précédente. Et on se doute que ça va continuer à augmenter comme ça. Pour donner un petit peu de perspective, en fait, on voit que les tendances, globalement, elles se confirment. En moyenne, le paiement en ligne progresse chaque année de 10%. Le paiement sans contact, il avait commencé déjà à arriver largement avant le Covid, mais en fait, à partir de 2020, et donc du Covid et de la distanciation sociale, etc., c'est devenu quelque chose qui a beaucoup augmenté. Et enfin, globalement, les paiements par chèque ont baissé de 64% depuis 2012. Donc, on est quand même sur une chute qui est assez phénoménale et qui continue. On ne voit pas très bien sur ton graphe. Est-ce que tu peux commenter les couleurs? Ah oui, ok, je peux commenter les couleurs. Attendez, il faut que moi aussi je le grossisse dans ce cas-là de mon côté. Donc, la carte avec contact, c'est en bleu. Donc, c'est ce qui est en gros qui est à peu près stable, mais un petit peu en baisse, puisque c'est compensé par la carte sans contact qui est en vert, et donc où on voit qu'en fait, ça a augmenté ça a commencé à partir de 2017, ça a beaucoup augmenté jusqu'à 2020, et puis après, c'est stable et en croissance quand même. Le paiement par mobile, alors c'est assez petit, je ne sais pas si... Est-ce que tu vois là, si je zoome comme ça? Beaucoup mieux. Ah, cool, super. Ouais. Ah, pardon, attendez, hop. Je suis en train de perdre ma slide. Et voilà, donc le paiement par mobile, c'est en violet. Le paiement par espèce, il reste à peu près stable, même s'il a quand même perdu. En gros, il est passé de 34 à 20% en 10 ans. Et autre, ça va être par exemple les virements, etc. etc. Donc, voilà à peu près où est-ce que ça en est. Sur le chèque, c'était la dernière partie du chèque. Globalement, en fait, on est un petit peu les derniers, c'est globalement les chèques français qui continuent à résister, puisque en fait, si on prend tous les volumes qu'il y a en Union européenne, on en a quasiment 9 sur 10 qui sont français. Donc, on continue, nous les Français et Françaises, à s'accrocher au chèque, mais pour autant, c'est quand même vraiment, vraiment en passe de disparaître. Chaque année, il recule de 10% en moyenne. Il est de moins en moins accepté parce qu'en fait, il est sujet à beaucoup de fraudes. Et en fait, on a 2 fois ou 3 fois plus, j'ai plus le chiffre exact, mais c'est entre 2 et 3 fois plus de fraudes sur les chèques que sur les autres moyens de paiement. Et il est de plus souvent aussi remplacé par les virements bancaires qui se sont beaucoup simplifiés grâce aux interfaces que notamment les banques et les banques en ligne, par exemple, ont largement simplifiées. Donc, je vous laisse faire un petit sondage. À votre avis, quelle est la couleur du chèque sur ce graphique? Vous avez 3 secondes si vous voulez pour répondre. Je ne sais pas si les gens voient ou pas. Bon, ok, donc sans grande surprise, en gros, le chèque, c'est en bleu, donc ce qui est passé de 26 à 3%. Les prélèvements sont à peu près stables. Les virements c'est à peu près stable aussi, même s'il y a des petites augmentations en fonction des années. Et la carte continue à rester largement, largement dominante. Une personne qui a répondu jaune. Ah, alors il n'y a pas trop de jaune, je ne sais pas comment passent les couleurs. Bon, bah, si c'est jaune, ça veut dire que ça a complètement disparu, c'est que vous êtes visionnaire par rapport à l'avenir du chèque. Jean-Baptiste dit qu'il est daltonien.
Ah! Alors dans ce cas-là, ça s'explique facilement. Je vous propose de passer à la deuxième partie, donc qu'est-ce que c'est les risques et les opportunités vis-à-vis du paiement pour les associations et donc a priori pour vous si vous êtes là. On va commencer par les risques. Globalement, alors c'est une tendance de fond et qui continue, les subventions publiques continuent à reculer. C'est pas équivalent dans tous les secteurs, c'est pas équivalent en termes de valeur et cetera. Donc évidemment qu'il y a des nuances, mais le constat, il est sans appel. On a toujours de moins en moins de subventions publiques. La conséquence, là, c'est qu'il va falloir continuer à chercher et à trouver des nouvelles sources de financement. Ça devient impératif, notamment pour pouvoir diversifier, en fait, les sources de financement qu'il y a du côté, pour votre association. Et un petit peu de la même manière, ça va être aussi la conséquence de ça. On constate en fait qu'il y a donc de plus en plus d'offres de produits et de services qui sont des nouvelles sources de financement des associations. Et donc, dans ce cas-là, il va falloir pouvoir aussi s'adapter de plus en plus aux comportements qui jusqu'alors étaient plutôt liés à la sphère marchande. Et donc, s'aligner avec des standards de marché. David, là, j'ai besoin de te solliciter. Il me semble que tu m'avais parlé d'une inscription à un stage de tennis, si je ne dis pas de bêtises, et je veux bien que tu nous en dises un peu plus. Non, en espérant que les gens de ton cours de tennis ne sont pas là en train d'entendre, si je ne dis pas de bêtises. Petite anecdote sur le chèque. Je suis dans un grand club de tennis dans le sud. Il y a plus de 500 adhérents et ils nous proposent encore, ça fait 2 années de suite, le paiement en 10 fois par chèque. Donc ça existe encore. Je n'ai pas réussi à les convaincre d'utiliser AssoConnect, mais j'en démords pas, peut-être l'année prochaine. Ce que tu disais, c'est que t'étais pas. Est-ce que tu es complètement. Donc tu as donné les 10 chèques? Non, je ne l'ai pas fait. Okay. Je l'ai pas fait. Et tu as quand même fait le stage? C'est l'adhésion à l'année. Donc non, j'ai rempli formulaire papier et j'ai réussi à faire un virement. Et ça les a un peu déboussolés dans leur organisation, mais ils étaient assez fiers de proposer le paiement 10 fois par chèque. Ok. Bon, donc ça veut dire que c'est encore utile potentiellement qu'on fasse ce genre de webinaire, a priori. Le deuxième risque qu'il y a, c'est du côté du coût des chèques. En fait, alors ça, pour le coup, c'est assez récent, mais on a les premières banques qui commencent à faire payer les remises de chèques. Alors, c'est pas du tout toutes les banques encore, mais par contre, c'est quand même un signal faible qui est assez explicite quant au fait que ça va devenir de plus en plus compliqué de gérer les chèques. Donc, tu pourras en parler aussi à ton club de tennis. Et donc, les banques avec qui on a discuté, aujourd'hui principalement des banques en ligne, on ne va pas se mentir, font payer en fait la remise de chèque 2,15 €. Donc, ça commence à faire beaucoup. Mais en dehors de ce coût palpable, on va dire, sonnant et trébuchant, c'est aussi et surtout en fait le coût de la charge mentale, et donc avec les piles de chèques à encaisser tous les mois, où on sait que sur 10 mois, ça fera un paquet de chèques à encaisser, ce qui nécessite d'aller faire des allers-retours à la banque, d'aller gérer les chèques qui sont rejetés sans provision, d'identifier le payeur, de faire le rapprochement bancaire, etc., etc. C'est quand même, en tout cas, une charge mentale et un coût de gestion qui est hyper lourd. Et ce que je disais un peu en introduction, c'est de se dire que ça a un coût en fait complètement très concret sur potentiellement le moral et la motivation des bénévoles qui doivent gérer ça et potentiellement leur fatigue. Donc c'est quelque chose qui est bien réel. Le troisième risque qui est lié au paiement pour les associations, c'est en fait la gestion des espèces et il y a un vrai risque que ça se transforme un petit peu en caisse noire. L'idée, c'est que, évidemment, donc, les paiements en espèces sont vraiment intraçables. Je donne 1 € ou un billet. Globalement, c'est très difficile, à part de bien le mettre dans la bonne enveloppe avec le bon prénom, etc., de réussir à retrouver ce dont il s'agit. Et à mon tour de partager une expérience personnelle qui n'est pas forcément glorieuse, mais qui est bien réelle. Moi, je suis bénévole en fait sur un marché paysan ici à Marseille. Et il y a quelques mois, il y a quand même 400 € qui ont disparu de la caisse de la buvette du marché. Et en fait, c'est hyper embêtant en termes de crédibilité, en termes de trésorerie, et puis en termes de, on est allé déposer plainte, etc. Mais globalement, il n'y a pas grand-chose, on n'a pas beaucoup d'espoir sur le fait qu'on revoie cette somme-là, qui est ce qu'elle est, mais en fait, à l'échelle d'un marché et d'une buvette, c'était quand même vraiment considérable et donc vraiment embêtant.
Bon, passons plutôt aux bonnes nouvelles. Maintenant qu'on a vu les risques, les opportunités qui sont liées au paiement en ligne du côté des associations. Le premier, c'est ce qu'on a constaté chez nos associations utilisatrices, c'est de sécuriser la trésorerie. En gros, le paiement en ligne, il va permettre de limiter les pertes qui vont être liées aux impayés ou au manque de suivi. Si on reprend l'exemple que partageait David à l'instant, en fait, là, globalement, s'il a réussi à faire une partie du virement, mais pas du tout le reste, il y a quand même une grosse partie de son adhésion qui reste impayée et donc, en fait, qui va impacter directement la trésorerie du club. Vous multipliez ça par le nombre de personnes qui doivent payer, ça peut avoir un impact qui est significatif. Et donc, en fait, alors, heureusement, les associations ont la chance d'avoir souvent des bénévoles qui sont très dévoués et hyper impliqués, etc. Donc, c'est super. Néanmoins, en fait, le temps et puis l'erreur, etc., peuvent en fait avoir des impacts sur la trésorerie. Et donc, à l'inverse, l'opportunité, le paiement en ligne, ça va être de limiter, donc d'augmenter, de sécuriser, de limiter en fait les impayés, quoi. La deuxième opportunité, c'est qu'en fait, il y a quand même un mouvement aussi de fond qui est qu'il y a de plus en plus d'outils qui apparaissent, qui existent et donc qui vont favoriser aussi la présence de plus en plus acceptée dans nos quotidiens de paiements dématérialisés et donc qui vont aussi aider à adopter des nouveaux usages. Donc là, je vous en ai mis 4, mais il y en a évidemment bien plus. Peut-être que vous avez entendu parler de Paylib, de Lydia, de SumUp et de la nouveauté sur AssoConnect qui est le lien de paiement, donc qui permet très très facilement de collecter en 30 secondes de l'argent. Donc en fait, plus il y aura d'outils, plus les personnes vont avoir l'habitude de se dire « Ah bah oui, en fait, c'est pas très compliqué, plus on voit quelque chose, plus on s'y habitue. » Et donc moins la montagne devient importante. Donc ça, c'est une vraie opportunité. Une question, je ne sais pas si tu en parles, c'est Ouais. est-ce que le paiement est sécurisé? Sur AssoConnect, oui, j'en parle dans une seconde, Okay. pas de problème. Ouais, mais merci pour la question, ça me permettra d'en remettre. Bon, ça fait la transition qui est toute trouvée. Et donc, en fait, à la fois pour faire face à ces risques et donc pour tirer parti de ces opportunités, globalement, en fait, sur AssoConnect, il y a donc du paiement en ligne qui est accessible facilement à votre association avec tous les avantages ou les aspects rassurants qu'il a. Donc, le premier, c'était pas préparé, mais tant mieux, c'est en effet la sécurité. Globalement, en fait, sur AssoConnect, les paiements sont sécurisés. Peut-être que vous avez déjà entendu parler, je pense, du 3D Secure. Donc, le 3D Secure, c'est par exemple quand vous venez de mettre les codes de carte bancaire, la date d'échéance et puis le petit code à l'arrière de la carte bancaire. Vous appuyez sur OK et en fait, là, vous recevez soit une notification sur votre application bancaire, soit un SMS qui vous dit rentrez le code, etc., etc. Donc, c'est ça, en fait. C'est tous les protocoles qui vont permettre de sécuriser et donc de s'assurer que c'est bien moi la propriétaire de la carte bancaire dont j'ai rentré les codes et donc après vérifier mon identité. Le deuxième avantage, c'est la modernité. Donc, en fait, c'est s'adapter aux habitudes de paiement. Je ne reviens pas sur l'exemple partagé par David à l'instant, mais c'est hyper parlant. Le troisième, ça va être l'efficacité. Et donc, par exemple, aujourd'hui sur AssoConnect, si vous avez besoin de récupérer de l'argent auprès de quelqu'un, vous avez besoin de 30 secondes pour lui envoyer une demande de paiement, donc via un lien de paiement qui va lui permettre de payer en ligne directement. Le quatrième avantage, ça va être évidemment le gain de temps. Aujourd'hui, en fait, gérer un chèque et tous les risques qui sont liés à ça, ça prend du temps. En moyenne, quand tout va bien, c'est 5 minutes par chèque, donc par chèque multiplié par le nombre de chèques. Et après, regardez tous les chèques sur lesquels ça se passe pas bien. Et enfin, la dernière chose, et qui passe un peu à la trappe, honnêtement, et je pense que c'est notamment intéressant, peut-être sur les associations qui sont de plus grande ampleur ou qui ont des publics qui sont à l'étranger, ça va être l'ouverture à l'international. Et donc, en fait, ça va être aussi l'opportunité de capter plus de paiements. Je parle pas trop vite, ça va, Ok, super. Bon, allez, je vous propose de passer à la partie 3 dans ce cas-là, parce que depuis tout à l'heure, je vous parle de paiement en ligne, mais de quoi est-ce qu'il s'agit exactement ? C'est un peu la grande question. Donc d'abord, il ne s'agit pas, et souvent les gens font un peu l'amalgame, on va dire, ça n'est pas un virement bancaire. C'est pas si moi je vais sur mon espace et je fais un virement sur le RIB de l'association. C'est pas de ça qu'on parle quand on fait du paiement en ligne.
C'est pas l'utilisation non plus d'un terminal de paiement comme un SumUp, c'est pas un transfert d'argent de compte à compte comme un Lydia ou un PayPal. Chez AssoConnect, quand on vous parle de paiement en ligne, c'est le fait tout simplement de faire payer une transaction sur un site internet au moyen d'une carte bancaire. Et donc, globalement, c'est ce qui ressemble à ceci. Donc, en fait, ça, c'est vraiment une page de paiement en ligne sur AssoConnect, où en fait, nous, on se positionne comme le tiers de confiance, où en fait, on montre que c'est bien protégé, que les paiements sont sécurisés, etc., etc. Et donc, en fait, on parle de paiement en ligne dès lors qu'il y a ce petit cartouche, donc avec ici intégré, enfin, donner le numéro de la carte, la date d'expiration, etc., etc. Comme ça, au moins, normalement, c'est clair pour tout le monde. Et maintenant, comment est-ce que ça fonctionne? Parce que c'est pas si évident que ça. Donc, globalement, en fait, ça fonctionne en 3 étapes. Quand moi, j'arrive sur cette page-ci et que je remplis en fait les informations avec le numéro de carte et tout ça, l'argent part ici de mon compte bancaire et il arrive sur un compte en ligne. Donc, votre association, elle aura avant, par exemple, créé un compte en ligne sur AssoConnect. C'est complètement gratuit. Ça prend moins de 2 minutes, chrono en main. Et donc, ça ressemble en fait à ça. Ça va vous permettre, un peu comme un porte-monnaie électronique, de pouvoir en fait gérer, voir l'argent qui arrive, l'argent éventuellement qui repart si vous devez rembourser quelqu'un, par exemple, en 2 secondes, etc. Et ensuite, donc, c'est vous qui choisissez quand et combien d'argent vous virez depuis votre compte en ligne de l'association vers votre compte bancaire à vous, qui est dans votre banque à vous. Donc voilà, ça se passe vraiment en 3 étapes et c'est parce qu'il y a cette étape tampon entre les deux que ça implique des coûts techniques qui sont liés aux intermédiaires. Les intermédiaires, ça va être les prestataires de paiement, ça va être le réseau bancaire, par exemple Visa, Mastercard, etc., etc. Et donc tout ça, ça a un coût. C'est aussi parce qu'il y a toute cette infrastructure technique entre les deux que c'est des paiements qui sont sécurisés. Okay. Et en fait, chez AssoConnect, nous, on vous propose de vous laisser le choix sur la manière dont vous souhaitez gérer ce coût, justement. Globalement, gardez en tête que le paiement en ligne 100% gratuit pour tout le monde, ça n'existe pas. C'est pas possible parce que sinon, en fait, les intermédiaires bancaires refuseraient de le faire, tout simplement. Eux, c'est des entreprises aussi, ils ont besoin de pouvoir générer de l'argent. Donc, en fait, nous, chez AssoConnect, on vous propose de choisir soit vous acceptez qu'il y ait un pourboire qui est suggéré au moment où on paye par carte bancaire. Et dans ce cas-là, le paiement en ligne n'a aucun coût pour votre association. Soit vous choisissez plutôt de prendre à la charge de votre association les frais de transaction qui sont de 1,8% plus 25 centimes par transaction sur AssoConnect. Et en fait, ce choix-là, vous le faites au moment de la création de votre compte en ligne, qui dure donc toujours 2 minutes. Mais par contre, si vous changez d'avis à n'importe quel moment, vous pouvez. Ce n'est pas du tout figé dans le marbre, donc vous avez la possibilité tout à fait de changer d'avis. Juste pour être sûr que c'est clair pour tout le monde, donc en gros, si jamais, par exemple, moi, je paye une adhésion à 100 € et que vous avez choisi de prendre les frais de transaction à la charge de votre association, dans ce cas-là, moi, j'ai bien 100 € qui partent de mon compte bancaire. Il y en a 97,95 qui arrivent dans votre compte en ligne, donc sur AssoConnect. Et après, il y en a 2,5 qui sont récupérés par AssoConnect pour pouvoir après rémunérer les intermédiaires bancaires, etc. Et donc après, vous, ces 97,95, vous pouvez évidemment les transférer en totalité sur votre compte bancaire. Donc ça, c'était dans le cas des frais de transaction. Si jamais vous choisissez le pourboire, dans ce cas-là, au moment où je paye par exemple mon adhésion à 100 €, on me suggère un pourboire que je peux modifier, que je peux refuser aussi, je peux le mettre à 0 si je le souhaite. Et donc dans ce cas-là, le pourboire donc de X € va directement à AssoConnect et vous récupérez sur le compte en ligne de l'association les 100 € que vous pouvez après transférer sur le compte bancaire de l'association. Voilà, j'espère que c'était à peu près clair. Sinon, n'hésitez pas, on a pas mal d'articles du Centre d'aide qui expliquent en profondeur tout ça. Je viens de l'envoyer. Il est talentueux, c'est fou. Donc, ce paiement en ligne, il est disponible sur 5 usages qui sont disposés sur AssoConnect. Donc, aussi bien pour
vos collectes d'adhésion. Et on sait que là, ça va commencer à être un peu le rush d'ailleurs des adhésions. Il y a déjà les pré-adhésions qui commencent à être préparées, on le voit du côté de nos associations clientes. Mais c'est aussi disponible si vous organisez des événements, des billetteries pour vos événements et que vos événements sont payants. Si vous voulez collecter des dons, sur AssoConnect, vous pouvez aussi proposer le paiement en ligne. Et au passage, il y a une stat qui est intéressante, qui est quand même que le montant des dons qui sont payés par carte bancaire sont 8% plus élevés que par d'autres moyens de paiement. Donc, n'hésitez pas à garder ça en tête, ça peut être intéressant. Sur les boutiques en ligne, et je vous parlais tout à l'heure du lien de paiement. Donc, c'est une nouvelle fonctionnalité, elle a 2 mois, je crois, maintenant sur AssoConnect, et donc qui vous permet très facilement si par exemple David doit à mon association 100 € parce qu'il n'a pas payé sa cotisation, il me faut 30 secondes à peu près pour lui envoyer un lien en disant tiens, il faut que tu payes 100 € et il arrive sur la page avec les 100 € que je vous ai montré tout à l'heure. Je parle beaucoup trop, donc je vais me dépêcher un petit peu. Donc les réticences qu'on voit, qu'on constate face au paiement en ligne, il y en a quelques-unes et en fait, au fur et à mesure, on s'est rendu compte qu'on avait pas mal d'arguments quand même et donc ils peuvent vous intéresser, que ce soit peut-être vous qui ayez aujourd'hui des réticences ou surtout ce qu'on voit aussi beaucoup, c'est que les bureaux ont beaucoup plus de réticences que les membres eux-mêmes à payer en ligne. Donc, on se lance. Le premier contre-argument qu'on nous dit, c'est non, tout le monde ne voudra pas s'y mettre, et d'autant plus quand on a des adhérentes et adhérents qui sont d'un certain âge. Là, il y a 3 choses. La première, c'est vraiment accompagner en fait vos membres, expliquer pourquoi est-ce que vous faites ça, quel bénéfice ça a aussi bien pour eux que pour vous, votre association. Et en fait, on a une association qui a fait un témoignage qui était assez chouette, qui est une association, je crois que l'âge moyen était au-dessus de 60 ans, donc c'était pas forcément le public le plus averti a priori sur le paiement en ligne. Et en fait, ils ont fait un petit guide en expliquant pourquoi est-ce que maintenant ils refusaient les chèques, parce que trop d'impayés, trop de temps perdu, etc., etc. Et ils ont guidé en fait pas à pas avec des petites captures d'écran comment faire. Résultat, en fait, il y a eu plus de chèques qui ont été utilisés et un gain de temps qui était phénoménal. Donc c'est possible même chez les publics où a priori on se dit que c'est pas les plus à l'aise avec le numérique. Le deuxième, si jamais vous sentez qu'il y a des personnes qui s'accrochent et qui refusent catégoriquement, ne proposez pas que la carte bancaire dans ce cas-là, proposez éventuellement d'autres moyens de paiement, mais insistez sur le fait que la carte bancaire, c'est quand même ce qui est de plus simple. Et la dernière chose quand même à garder en tête, même si tout le monde ne veut pas s'y mettre, s'il y a seulement même, 50 personnes qui y passent, le gain de temps, nous on l'estime de gestion, on l'estime à 6h40. Donc c'est quand même toujours bon à prendre, quoi. Globalement, même si tout le monde ne veut pas s'y mettre, ça ne coûte pas grand-chose de le proposer et ça peut se faire aussi dans la durée. La deuxième, c'est pas assez sécurisé et j'ai pas confiance. Alors, je connais plus le prénom de la personne qui posait la question tout à l'heure, mais on l'entend aussi et c'est normal. Et en fait, donc nous, on a mis tout en place. D'ailleurs, on a un article dédié à la sécurité autour du paiement en ligne sur le centre d'aide. En fait, tous les protocoles sont mis en place pour que ce soit sécurisé. Donc, le HTTPS, les données chiffrées, la vérification du domaine, et le 3D Secure dont je vous parlais tout à l'heure. Et en fait, en cas de fraude, dans tous les cas, la loi est du côté de la personne qui paye. Donc, le taux de fraude sur la carte bancaire en ligne fait partie du plus bas. Mais en fait, si jamais il y a de la fraude, parce qu'il ne faut pas être complètement naïf, ça peut arriver aussi, et dans ce cas-là, en fait, la possibilité de se retourner et en fait de récupérer auprès de la banque cet argent est possible. Donc en fait, ça, c'est hyper rassurant pour aider aussi à passer le pas là-dessus. Alors, c'est pénible de certifier son compte, donc en fait, de mettre en place finalement le paiement en ligne et de s'assurer qu'on va pouvoir récupérer les fonds. Globalement, c'est une obligation légale et c'est plutôt rassurant parce que c'est ce qui va permettre de lutter contre le blanchiment d'argent, contre le financement du terrorisme, etc. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle qu'il faille certifier son compte. De 2, c'est à faire une seule fois pour toutes et surtout, de 3, on a
simplifier énormément le processus sur AssoConnect, donc de certification du compte. Et si jamais vous êtes bloqué, et ben dans ce cas-là, en fait, notre équipe vous accompagne et le fait avec vous. Donc, vraiment, c'est devenu extrêmement, extrêmement simple. Et voilà. Donc, c'est de toute façon plutôt un gage de sécurité et de confiance pour tout le monde. Donc, c'est plus que quelque chose qui est pénible à faire. On ne veut pas payer les frais de transaction. Alors ça, je vous avoue qu'il y a 3 ans, c'est vrai qu'on pouvait nous le dire assez souvent parce qu'on ne proposait pas le pourboire à ce moment-là. Et maintenant qu'on propose le pourboire globalement, vous n'êtes plus obligé de les payer, ces frais de transaction. Donc, vous pouvez tout à fait opter pour le pourboire. Et l'autre chose, c'est qu'en fait, quand on est face à des frais ou face à un coût, il faut regarder aussi le coût de si jamais on n'a pas les bénéfices. Et dans ce cas-là, si jamais on perd du temps, si jamais on perd de la trésorerie, dans ce cas-là, ça aura un coût aussi. Donc, globalement, si vous êtes frileuse et frileux vis-à-vis des frais de transaction, optez pour le pourboire et essayez de mesurer les gains en termes de trésorerie et de temps. Et la dernière, souvent, c'est un peu ma petite chouchoute sur le contact dans tout ça, finalement. Comment est-ce que, si on ne parle plus que par le numérique avec nos adhérentes, etc., c'est pas très intéressant. Sincèrement, je vous propose d'organiser plutôt un événement convivial. C'est beaucoup plus sympa que de se faire relancer parce qu'on est en défaut de paiement. Donc, en fait, gagner du temps, le temps que vous aurez gagné sur la gestion de vos adhésions et le suivi des paiements, en fait, utilisez-le plutôt pour organiser un événement plus sympa que de parler de trésorerie. J'ai beaucoup parlé, mais je vais maintenant laisser le micro à Bastien et à David. Donc Bastien, je ne sais pas si tu es déjà sur scène, sinon je t'invite à monter sur scène. Je l'invite. Ah bah super. Bonjour. Hop. Salut Bastien. Bonjour Bastien. Salut. Bonjour Corinne. Est-ce que tout le monde... Est-ce que vous entendez bien Bastien dans le chat? Ah, il faut que tu parles peut-être dans ce cas-là, Bastien, sinon ça va être compliqué. Du coup. Bonjour à tout le monde. Merci pour la présentation. Très clair. Bon, super. Merci beaucoup. Hop. Et Bastien, comme on se connaît, moi, je vais te tutoyer, on va se tutoyer. Est-ce que tu peux peut-être commencer par te présenter et présenter aussi l'association que tu représentes? Oui, pas de souci. Donc, vous le voyez à l'écran, hein, je suis Bastien Ngouzi, je suis le manager général de toute la section amateur du PSG Handball, section amateur qui est légalement parlant la section support de la SAS PSG Handball. Ok. Et en quelques chiffres, l'association? Alors, l'association, c'est une grosse association. Aujourd'hui, c'est une association qui a 700, un peu plus de 760 membres. En termes de licenciés, on a plus de 800 licenciés. C'est une quarantaine d'équipes réparties sur tout Paris. On a environ, en fonction des années, mais une vingtaine de salariés. Un chiffre d'affaires d'un peu plus de 750 000 euros. Voilà, c'est une association qui est assez conséquente, en tout cas dans le milieu du handball. Ok, super. Est-ce que tu peux peut-être raconter ton histoire avec AssoConnect? Ah, cette belle histoire. Et pour tout le monde, donc du coup, David vous l'a dit au départ, on se connaît avec David. On était dans une association ensemble. Et je cherchais, moi, dans le cadre de mes fonctions, je cherchais un logiciel comptable, mais plus un logiciel comptable de type Sage, Ciel Compta, quelque chose avec une référence unique. Et David, qui arrivait à ce moment-là chez AssoConnect, m'a fait un petit peu de pied en me disant viens essayer notre solution quand même, c'est pas mal, tu verras. Pour être sincère, j'y suis allé au départ un peu à reculons. Parce que j'étais pas convaincu, je sortais d'une expérience professionnelle où je travaillais beaucoup avec Ciel et qui me contentait parfaitement, mais bon, je sondais le marché. J'ai rencontré les commerciaux, on m'a fait une présentation et je me suis lancé dans un premier temps uniquement sur la partie comptabilité. Voilà. Le point qui m'a fait un peu basculer par rapport aux autres
aux autres logiciels, c'est le fait qu'à terme, même si je ne croyais pas beaucoup au départ, qu'à terme, je pouvais peut-être avoir plusieurs, je ne sais pas comment vous appelez ça, mais plusieurs modules, si voilà, plusieurs modules qui pouvaient se mettre en lien avec la comptabilité. Mais sincèrement, au départ, c'était pas du tout l'objectif, c'était d'avoir un logiciel comptable qui sortait un peu de l'ordinaire. Et puis, il faut bien le dire, j'ai aussi fait plaisir à mon copain David. Super, mais ça dure déjà depuis 5 ans, hein, je pense, cette histoire. Oui. Et est-ce que tu peux, Bastien, peut-être raconter sur, tu vois, tu avais des réticences, parce que je te faisais aussi des appels du pied sur le paiement en ligne. Comment tu as surmonté ces réticences et comment vous y êtes passé avec le paiement de balle sur le paiement en ligne? Ouais, alors la réticence, c'est toujours la même. C'est que même si c'est long au départ, on a un process qui fonctionne et on est toujours réticent à modifier un process qui fonctionne, d'autant plus dans une association comme la nôtre, où finalement, moi, en tant que manager général, j'ai pas nécessairement un lien direct au départ avec les adhérents, notamment sur la partie paiement, mais ça passe par les entraîneurs qui me remontent l'échec, enfin qui me remontaient l'échec, et moi, je faisais le traitement d'échec. Donc, la première réticence, c'était vraiment sur la partie process et conduite du changement. La deuxième réticence, elle était, comme vous l'avez proposé, enfin montré tout à l'heure, hein, elle était liée aux frais de transaction. On a quand même un certain volume et je me disais que est-ce que le jeu en vaut bien la chandelle? Voilà, c'était vraiment les deux principales réticences. Ok. Et du coup, aujourd'hui, quels sont les bénéfices que tu en tires d'avoir mis en place le paiement en ligne, si tu as 2-3 choses à retenir? Alors, les bénéfices. Vous allez croire qu'on s'est aligné hein, avant le webinaire, mais c'est de la réalité en fait. C'est qu'aujourd'hui, le bénéfice temps, il est énormissime. J'ai pris quelques chiffres là pour que vous ayez une vision de ce que ça représentait. La dernière saison où j'ai traité des chèques intégralement, c'est la saison 2019-2020. J'ai traité 842 chèques. 842 chèques, ça veut dire mettre le numéro de compte au dos. Bon, j'avais acheté un tampon à la fin parce que j'en pouvais plus. Signer, endosser tous les chèques. Aller à la banque, gérer les chèques refusés, donc les retours courriers de chèques, gérer, parce que ça arrive malgré tout avec la masse, les chèques perdus. Les chèques perdus, il y a plusieurs sortes. Hein. Il y a les chèques qui sont perdus entre l'adhérent, enfin entre l'entraîneur et l'adhérent, entre l'entraîneur et moi-même, voilà, entre moi-même et la banque. Enfin voilà, c'est des galères, vraiment des galères. Et donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, une sécurisation quand même du paiement, malgré tout. Aujourd'hui, en termes d'encaissement, j'ai beaucoup plus de facilité, que ce soit sur les paiements en une fois, évidemment, ou sur les paiements en plusieurs fois. Parce que ben voilà, quand les gens payent en ligne, le lendemain ou le surlendemain, l'argent il est sur le compte en ligne. Donc on est vraiment sur un lien direct avec le flux financier. Et puis ben, le troisième point, malgré tout, et c'est aussi ce qui m'a fait un peu basculer malgré au départ les frais de transaction, c'est que la trésorerie que ça a généré a permis au départ de couvrir très largement en intérêt que pouvaient dégager les frais de transaction. C'est-à-dire qu'il faut se rendre compte que dans notre campagne d'adhésion aujourd'hui, on la démarre mi-juin. Entre mi-juin et mi-juillet, avec cette mise en place d'adhésion en ligne et de paiement en ligne, on a à peu près 40% de nos adhésions qui sont faites en un mois. Voilà. Donc, principalement, vous vous en doutez, dans le cas d'une association sportive, principalement le renouvellement sur cette partie-là, les créations arrivant bien sûr à la rentrée, mais on a quand même 40% de nos renouvellements et donc de nos flux financiers qui arrivent sur l'espace d'un mois.
C'est donc de l'argent que nous, on met sur des livrets A, hein, qui sont des livrets associatifs classiques, et qui permettent de travailler un petit peu. Alors, si je vous parle en plus de la situation actuelle avec les taux d'intérêt, vous voyez que les flux sont quand même importants. Ok. Et Bastien, j'ai une question qui n'était pas prévue, mais par rapport à ce que tu as dit, qu'est-ce que tu fais de tout le temps que tu as gagné, ou avant tu passais ton temps à tamponner les chèques, mettre les numéros, aller à la banque? Qu'est-ce que tu fais de ce temps gagné? Eh ben, je vous disais tout à l'heure que j'étais loin des adhérents à l'époque. Je suis retourné beaucoup plus proche du terrain. J'ai beaucoup plus de temps pour aller voir les matchs, pour discuter avec les gens, et pour discuter avec les gens de manière sereine. C'est-à-dire qu'avant, quand j'étais en contact avec les adhérents, c'était votre chèque n'est pas passé, vous souhaitez, enfin voilà, si vous souhaitez continuer, il faut pouvoir vous mettre à jour, etc. Là aujourd'hui, je suis plus dans un contact humain, moins robotisé, où je suis dans une démarche de comment ça se passe, est-ce que vous êtes content, c'est top, votre enfant il a bien joué. Enfin voilà, on est sur des choses qui sont un peu plus normales. J'ai d'autres charges administratives, mais qui sont pas liées du tout, du coup, à la gestion financière et à SoConnect. Mais en fait, la relation avec les adhérents est beaucoup plus saine. Et évidemment, on a toujours quelques soucis à la marge, mais déjà, plutôt que s'en rendre compte avec un retour de courrier, avec un chèque agrafé en nous disant qu'il n'est pas passé, on a un mail d'ASoConnect nous disant qu'il y a un refus de paiement. Ça permet d'envoyer un petit message ou d'appeler, d'être déjà beaucoup plus réactif. Et puis, voilà, on est encore une fois, dans une démarche plus normalisée. Ok. Et dernière question, Bastien, si tu as 3 conseils pour essayer d'encourager les 200 personnes qui sont là sur ce webinaire, à les encourager à passer au paiement en ligne, ça serait quoi tes conseils ou tes bonnes pratiques? En 1 minute. 3 conseils en 1 minute. Je suis pas sûr d'arriver à 3, mais le premier, c'est ne pas avoir peur de modifier les process. Ça, c'est hyper important. Franchement, on va gagner du temps. Regardez, hein, 842 chèques, allez, 3-4 minutes par chèque, vous faites le rapport, vous allez trouver d'autres choses à faire. Le deuxième, c'est, et c'est lié un peu à tout le principe d'ASoConnect, mais c'est digitaliser au maximum votre association, et ça fait lien avec le paiement en ligne. Aujourd'hui, dans vos adhérents, tout le monde a une carte bleue, tout le monde est prêt à payer. Et en fait, les gens préfèrent gagner du temps aussi, malgré tout. Le troisième, tu me prends un peu de cours, mais voilà, foncez parce que aujourd'hui, enfin, vous le faites naturellement. Qui aujourd'hui va payer son j'en sais rien moi, son inscription X ou Y, c'est la colonie de vacances de ses enfants qu'il prend en ligne par chèque. Ça n'existe pas. Les gens vont s'adapter. Tout le monde a une carte bleue. Vous l'avez vu dans les statistiques que Corinne vous a brillamment présenté tout à l'heure. Tout le monde utilise sa carte bleue non-stop. En fait, ça choquera personne. En fait, c'est surtout ça qu'il faut avoir en tête, c'est que quand on se met du côté de l'adhérent, ça ne choque personne de payer en carte bleue. Voilà. Bastien, un immense merci pour ce témoignage. D'un point de vue personnel, ça me fait en plus super plaisir de t'avoir en ligne avec nous. Avec grand plaisir. Et puis l'aventure continue. Super. Et on est content que tu restes pas que grâce à ton amitié pour David. Ouais. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Bastien. On a déjà un petit peu dépassé le timing, donc je vous propose qu'on se dirige vers la fin. J'ai répondu, et David a répondu aussi, aux points qui étaient les plus souvent votés. Je regarde vite fait si il y en a d'autres. Alors, j'en prends juste une ou deux. Le formulaire de paiement en ligne peut-il être associé à un formulaire d'adhésion, état civil, coordonnées, questions spécifiques liées à l'association? Merci André d'avoir posé la question.
Oui, absolument. C'est exactement, en fait, c'est un peu le sens de la slide où je vous disais que le paiement en ligne, il était disponible globalement pour, hop, je crois que c'est, où est-ce que c'est? Mince, je suis perdue, pardon. Bon, bah, j'arrive pas à retrouver la slide, donc je suis désolée, mais globalement, en fait, c'était de se dire que, ah voilà, c'est ça, pardon, que c'était disponible en fait sur tous les formulaires que vous pouvez gérer sur AssoConnect. Donc en fait, sur AssoConnect, vous pouvez gérer, collecter des adhésions, gérer des événements, collecter des dons, etc. Et en fait, le paiement en ligne, c'est simplement une modalité de paiement, un moyen de paiement que vous pouvez activer directement sur ces formulaires. Donc, l'idée, c'est de se dire que, par exemple, André, si vous lancez votre campagne d'adhésion bientôt, bah oui, vous allez proposer différentes formules d'adhésion, etc. Vous allez devoir récupérer des informations sur vos futurs adhérents, donc coordonnées, etc., etc. Et après, l'étape suivante, ce sera de dire, OK, bah voilà comment payer directement votre adhésion en proposant du paiement en ligne. Donc, c'est extrêmement simple et l'objectif, c'est que ce soit justement le plus facile et le plus rapide possible pour vos adhérentes et adhérents. Donc, la réponse est oui, oui, oui. Et c'est même non seulement possible, mais en plus de ça, assez fortement âgé. Donc, n'hésitez pas. Il y a une question qui est revenue plusieurs fois dans différentes questions. Je prends la question d'Eric, c'est est-ce que les adhérents peuvent suspendre ou arrêter les paiements par carte et comment peut-on s'en rendre compte de l'arrêt d'un paiement? Je pense qu'il y a eu plusieurs questions autour du paiement en plusieurs fois, avec des inquiétudes notamment là-dessus, et notamment la date d'expiration aussi de la carte bancaire. Très clair, ça marche. Alors, le paiement, pardon, c'était pas, ça se voulait pas méchant. Le paiement en plusieurs fois, en fait, c'est vraiment, alors c'est pas un prélèvement, c'est différent, c'est une facilité de paiement. C'est simplement de se dire, ok, bah par exemple, mon adhésion, plutôt que, imaginons, elle coûte 400 €, bah plutôt que de devoir sortir 400 € de ma poche directement, l'association va me dire, ok, bah nous, on sait que c'est peut-être difficile de tout sortir d'un coup, donc on va vous proposer de payer l'adhésion en 4 fois. Donc en fait, en 4 fois, par exemple, tous les 2 mois. C'est-à-dire que immédiatement, je vais payer 100 €, dans 2 mois, je vais repayer 100 €, dans 4 mois, re-100, et dans 6 mois, re-100. Mais au global, en fait, dans 8 mois, j'aurais payé toute mon adhésion, donc en fait, ce ne sera pas un prélèvement infini comme ce qu'il y a par exemple sur le prélèvement SEPA auquel on peut mettre fin. Donc en fait, le paiement en ligne, en plusieurs fois, pardon, par carte bancaire, c'est simplement de se dire, au moment où on se dit, bah oui, je vais payer par carte bancaire, donc les intermédiaires dont je parlais tout à l'heure, en fait, prennent une empreinte et encodent une empreinte de la carte bancaire. Et après, la personne n'a plus rien à faire. Elle est simplement avertie 3 jours avant l'échéance de paiement, donc la 2e, 3e et 4e échéance de paiement. Et ensuite, elle ne peut pas arrêter elle-même le paiement, puisqu'en fait, quand elle a payé, elle s'engageait à ce qu'elle paye les 400 € de l'adhésion. En revanche, ce qui peut se passer, et c'est un petit peu ce que Bastien aussi a expliqué tout à l'heure, ça peut arriver que, par exemple, si ma carte bancaire, elle arrive elle expire avant la fin, avant la dernière échéance, dans ce cas-là, bah oui, elle ne pourra pas être prélevée, puisque en fait, elle n'est plus valable. Et donc, dans ce cas-là, moi, en tant que payeur, je reçois un mail qui va me dire, bah oui, il faut mettez à jour votre carte bancaire, puisque celle sur laquelle on devait récupérer le paiement de l'échéance ne peut plus fonctionner, elle a expiré. Donc ça, en fait, moi, maintenant, en tant que payeur, je vais pouvoir mettre à jour ce moyen de paiement. Sinon, en tant que payeur, je ne peux pas moi-même arrêter, puisque je me suis engagée à payer les 400 €. En revanche, vous, si jamais, en tant qu'administrateur, administratrice, vous avez la possibilité de dire, ah bah en fait, finalement, la dernière échéance ne sera pas payée, puisque elle m'a fait un virement, puisque finalement, en fait, l'adhésion coûte que 300 € et non pas 400, etc., etc. Donc voilà, on a normalement pas mal un article qui s'appelle Fonctionnement du paiement en ligne en plusieurs fois pour les adhésions, événements et boutiques, qui est assez complet et donc qui doit vous permettre d'avoir la réponse à vos questions. Est-ce qu'on a le temps pour une dernière question? Oui, je pense. Oui. Il y a Sandra qui dit, pour une association en milieu rural, le changement risque d'être difficile. Comment faire si une partie des adhérents est trop réfractaire au changement et continue de payer en espèces ou par chèque? Est-ce qu'il y aura une partie de gestion via AssoConnect et l'autre sur Excel?
Oh, ok. Alors, merci pour cette question. Globalement, on sait que le changement, ça peut prendre un petit peu de temps, mais par contre, on vous conseille de ne pas lâcher l'affaire parce que vous avez sinon il y a trop de risques à perdre une partie, soit de l'information, soit de la trésorerie, etc., etc. Et ça passe avec de l'éducation et tout ça. Au passage, je vous redis, si jamais vous avez besoin de tutoriels, ça fait partie aussi de notre job de pouvoir vous aider à accompagner les personnes. Si jamais il y a des personnes qui sont contre et qui ne veulent que payer avec des petites piécettes, en fait, vous avez quand même la possibilité de faire le suivi aussi bien financier et comptable des paiements sur AssoConnect directement. Donc, en fait, ne faites pas un double suivi à la fois sur AssoConnect et sur Excel, ça n'a pas de sens. En revanche, je vous invite chaleureusement à vous inscrire au prochain webinaire que j'anime. Alors, il y en a un demain qui est sur les demandes d'adhésion et il y en a un le 5 juin sur comment est-ce qu'on gère ces adhésions sur AssoConnect et où je vais vous montrer aussi bien la partie paiement en ligne que paiement hors ligne, si jamais certains publics de la ruralité refusent. Et d'ailleurs, il y avait plusieurs questions là-dessus, des gens un peu déçus du webinaire qui voulaient... Je dis pas ça. Non, mais qui voulaient justement montrer comment on fait pour le mettre en place. Ouais. C'est exactement ce que tu viens de dire, Super. c'est qu'il y a 2 événements. Ouais. Alors, j'ai vu une question de Caroline. Je ne sais pas si elle est cliente ou pas cliente. Mais ok, voilà. je vous partage dans le chat immédiatement. Hop. Le lien en fait où vous allez pouvoir voir tous les prochains webinaires qu'on fait. Donc il y a celui qui est en cours là maintenant et donc celui de demain à 18h que j'animerai. Je crois qu'il y a 800 personnes qui sont inscrites, donc j'ai un peu les pétoches pour ne rien vous cacher. Mais ça va bien se passer et je vous parlerai des demandes d'adhésion sur AssoConnect. Donc il y a une grosse partie de démonstration pour vous montrer comment est-ce que ça se passe. Et le prochain sur les adhésions simples, donc pas les demandes d'adhésion, mais les adhésions simples, c'est le 5 juin à 18h. Donc l'un comme l'autre, n'hésitez pas à vous y inscrire. Et si jamais vous n'avez pas encore de plateforme AssoConnect dans ce cas-là, n'hésitez pas non plus à commencer un essai gratuit. Ça va vous permettre d'être un petit peu plus au fait de ce que je vais vous montrer, puisque globalement, ça va vous permettre de ne pas découvrir en direct la plateforme. Est-ce que c'est à peu près bon? Si, il y a une question qui était posée, je pense, par Caroline. Bonjour, est-ce que le lien de paiement en ligne nouvellement proposé sur la plateforme sera disponible pour les personnes hors communauté? La réponse, c'est que c'est déjà le cas. Caroline, vous avez la possibilité déjà d'envoyer un lien de paiement juste à une adresse mail. Donc, en fait, alors c'est peut-être que ce n'était pas assez visible et dans ce cas-là, il va falloir qu'on regarde comment améliorer la chose. Mais le lien de paiement, donc, qui est disponible dans les offres Liberté, 100% gratuite, sérénité et professionnelle, vous pouvez aussi bien envoyer une demande, donc un lien de paiement à une personne de votre communauté, mais aussi juste à jeanmichel@yahoo.fr, sans problème. Voilà, j'ai complètement explosé le timing et donc désolé pour ça, je vous propose qu'on passe juste hop à la fin. Donc je vous le redis et je ne sais pas si David tu l'as déjà partagé 12 fois ou pas, mais donc demain à 18h je vous parle des demandes d'adhésion. Donc si vous avez des questions là-dessus, de toute façon s'inscrire ne vous coûte rien du tout et vous recevrez le replay. Et surtout merci beaucoup pour votre attention, pour vos questions. N'hésitez pas à créer votre plateforme 100% gratuite sur AssoConnect pour vous permettre de proposer tout simplement du paiement en ligne pour vos adhésions, vos dons et vos événements. Merci David d'avoir été avec moi pour la préparation et l'animation de ce webinaire. Merci beaucoup Bastien pour ton témoignage et puis merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Bon appétit si vous n'avez pas encore mangé.